explication complète de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, suivie de la présentation des 17 articles, avec une traduction en langage clair. Déclaration des droits de l'homme et du présentation générale. Adoptée le 26 août 1789, cette déclaration est un texte fondamental de la Révolution française. Elle proclame que tous les hommes sont libres et égaux en droit, et que le pouvoir politique doit être fondé sur la volonté du peuple. Ce texte est inspiré des philosophes des Lumières, comme Rousseau, Montesquieu, Voltaire, et des idées venues de la Révolution américaine. Il marque une rupture avec l'Ancien Régime et les privilèges de la monarchie. Les 17 articles de la Déclaration, avec explication. Texte officiel. Un langage clair. Explication en langage clair, dossiage clair. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Tous les êtres humains sont libres et égaux. Les différences sociales ne sont justifiées que si elles servent à tous. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le rôle de l'État est de protéger des droits essentiels: liberté, sécurité, propriété et le droit de se défendre contre les injustices. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Le pouvoir appartient au peuple. Aucune autorité ne peut gouverner sans son accord. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté s'arrête là où elle menace celle des autres. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. On ne peut interdire que ce qui nuit à la société. Ce qui ne nuit à personne doit rester libre. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. La loi est faite par et pour le peuple. Tous les citoyens doivent pouvoir y participer, directement ou par le vote. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné sans une raison légale. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Les punitions doivent être justes, utiles et décidées à l'avance par la loi. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. On est innocent tant qu'on n'a pas été prouvé coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Chacun a le droit de penser et croire ce qu'il veut, tant que cela ne trouble pas l'ordre public. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Liberté d'expression. Chacun peut parler, écrire, publier librement. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Il doit y avoir une force, police, armée, pour protéger les droits, mais elle doit servir le peuple. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Tous doivent payer des impôts selon leur capacité. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyens ont le droit de surveiller et comprendre l'usage des impôts. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Les dirigeants doivent rendre des comptes au peuple. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Une vraie démocratie doit protéger les droits et séparer les pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Le droit de propriété est fondamental. On ne peut être privé de ses biens que légalement, pour une cause publique et avec compensation. En résumé, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose les bases de la démocratie française, défend la liberté, l'égalité, la justice et la souveraineté populaire, est toujours valable juridiquement en France aujourd'hui, est un texte
universel, qui a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme. ONU, 1948.